Depuis la fin du mois de septembre, dimanche après dimanche, nous avons rendez-vous avec Jésus de Nazareth dans les parvis du temple de Jérusalem, où nous nous tenons à son écoute. Nous avons donc vu comment il a pris la parole d'abord simplement pour enseigner, puis pour répondre à ses contradicteurs, et nous savons où il en est arrivé. Voici, à partir de ce jour-là, plus personne n'osa l'interroger. Jésus, ainsi, n'a plus de contradicteur, et c'est une situation bien particulière que celle-là. Cette situation, d'ailleurs, me rappelle une question qui m'avait été posée par l'un de mes fils il y a au moins 20 ans de cela. Voici la question. À ta connaissance, est-il un jour arrivé que des religieux se trouvent disposés de tous les pouvoirs sans abuser de ces pouvoirs? C'est sur les religieux et les religions que cet enfant m'avait interrogé. Mais la question ne se limite pas au champ des religions. Elle concerne aussi le champ politique, le champ de l'entreprise, parfois celui du soin, parfois aussi le champ familial. Si personne ne s'oppose à quelqu'un, que se passe-t-il? Plus aucun contradicteur ne s'oppose à Jésus, que va-t-il se passer? Alors, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui fermez devant les hommes l'entrée du royaume des cieux. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui parcourez mers et continents pour gagner un seul prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ceci qu'il fallait faire, sans négliger cela. Guide d'aveugle, qui arrêtait au filtre le moucheron, mais qui avalait le chameau. À cette reprise, Jésus adresse un « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites », et il se répand en paroles amères et violentes. D'abord il invective, puis il menace. Et le voici qui prononce des imprécations que les anciens prophètes n'auraient pas reniées. Par anciens prophètes, nous pensons au royaume d'Israël, florissant sous le règne du roi Akab, un roi dont le contradicteur était le prophète Élie.
Si nous pensons à Élie, c'est qu'il fut un prophète qui ne se limitait pas à la parole. Jugez-en. Le roi envoya vers Élie un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce dernier monta vers lui. En effet, Élie était assis au sommet de la montagne. L'officier lui dit « Homme de Dieu, le roi l'a dit, descends. » Mais Élie répondit au chef de cinquantaine « Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende et qu'il te dévore, toi et tes 50 hommes. » Le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. C'est 2 Rois, 1er chapitre. Cet épisode est moins connu que le concours de prophétisme auquel Élie participa contre des prophètes de dieux étrangers, concours qui se finit ainsi. On ouvre les guillemets. Le feu de l'Éternel tomba et dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. À cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre et dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes du Baal, que pas un ne s'échappe. » Alors on les saisit. Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon, où il les égorgea. 1 Roi 18, 38 et ce qui suit. Élie, donc, est l'un de ces hommes de Dieu qui, faute peut-être d'avoir eu en face de lui des contradicteurs valables, pousse ses violents propos jusqu'aux actes les plus extrêmes, actes dans lesquels certaines vies humaines n'ont aucune valeur. Est-ce fatal? Ce genre de débordement est-il fatal? La puissance, pour le peu qu'on en a, est-elle toujours en quête de toute puissance? Et la possession d'une forme de toute puissance conduit-elle toujours à de cruels débordements? Eh bien, Jésus, n'ayant plus de contradicteurs, ne va plus cesser de parler pendant 3 chapitres entiers. Il va parler avec violence de la destruction de la ville et du temple. Il va parler avec violence aussi de la fin des temps. Il ne fera plus autre chose que parler. Dans cette dernière partie de l'Évangile, les actes de puissance et autres miracles de Jésus sont tout à fait absents. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Il renonce à la puissance d'en bas, comme nous lisons « Rengaine ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ». C'est Matthieu 26. Il renonce aussi à la puissance d'en haut. « Penses-tu donc, dit-il, que je ne peux pas faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges » Matthieu 26, 53. En Jésus-Christ donc, la toute-puissance n'est pas synonyme de débordement. Nous l'affirmons. En Jésus-Christ donc, la toute-puissance n'est pas synonyme de débordement. Nous voulons l'affirmer. Même si nous avons conscience que dans l'histoire du christianisme, il a pu arriver que les églises, censément pourtant servantes et épouses du Christ, ont fait œuvre de violence plus que de miséricorde, ont fait œuvre d'obscurantisme plutôt que d'illumination. Cela a pu arriver, il est vrai. Mais notre méditation des gestes et des paroles de notre Seigneur nous pousse à affirmer que l'outrance, la violence, la théocratie totalitaire, etc., ne sont pas des fatalités. Comment cela se fera-t-il?
Que fera-t-on pour que cela n'arrive pas? Eh bien, nous méditons maintenant sur ce mot qui revient à 6 reprises dans le discours adressé aux scribes et aux pharisiens, le mot « malheureux ». Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, cela est répété à 6 reprises. Cela sonne comme une malédiction, cela annonce un grand malheur qui va arriver aux scribes et aux pharisiens et à eux seuls, une malédiction sur eux seuls. Mais pas seulement. Le mot employé ne permet pas d'isoler scribes et pharisiens du reste de la population. Et nous pourrions dire « hélas », scribes et pharisiens hypocrites. Et le petit mot « hélas » associe dans la douleur ceux qui agissent et ceux qui subissent. Hélas, scribes et pharisiens hypocrites, vous versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, mais vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et encore, hélas, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez devant les hommes l'entrée du royaume des cieux. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, mais vous ne laissez personne y entrer qui le voudrait. On comprend avec ce « hélas » que scribes et pharisiens font des choix de vie, des choix religieux, et que ces choix rigoureux apportent à la vie leur poids d'incertitude et de tourment. Mais qui doit porter le poids d'un choix de vie? Si quelqu'un choisit de jeûner 4 jours par semaine, est-ce que tous doivent se priver de nourriture? Et si quelqu'un choisit le radicalisme, nous y voilà. Il était inévitable que nous arrivions à cette question, à cette actualité. Hélas, certains payent de leur vie les choix que des religieux radicaux ont faits, alors que les choix de ces religieux radicaux ne les concernent absolument pas. Voyez-vous, un prédicateur aussi énervé et radical que Jean le Baptiste n'a jamais contraint quiconque à vivre comme lui, quasi nu, dans le désert, ni à manger des sauterelles. Quant à son baptême, Jean le Baptiste l'a toujours administré gratuitement. Un monde sans radicalisme est-il donc possible? Nous allons lire encore quelques versets de l'évangile de Matthieu. Quelques versets encore de l'évangile de Matthieu. À la vue des foules, c'est au 5e chapitre, à la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Prenant la parole, il leur enseigna ceci. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Cette collection, nous n'avons pas tout lu, mais cette collection de bienheureux êtes-vous, ou de heureux, nous rappelle l'autre collection, celle que nous avons explorée plus haut, celle des malheurs à vous. Mais autant la liste des malheurs à vous est ciblée, autant celle des bienheureux semble générale. Certains apparaissent passifs, d'autres actifs de ces bienheureux. Certains peuvent être désignés juste par leur état d'esprit et d'autres par leurs engagements. Qu'ont-ils en commun, tous ces gens-là, en plus d'être déclarés bienheureux? Qu'ont-ils en commun qui puissent faire contraste, voire s'opposer aux
malheur à vous. Eh bien, l'idée que nous voulons partager est que ces bienheureux ne rendent personne redevable de leur état ni de leurs engagements. Nous ne pouvons pas imaginer que ces gens-là sont libres et épanouis car certains pleurent, car certains sont des pauvres de cœur. Mais tous, ils n'appellent personne. Ils n'obligent personne. On peut passer à côté d'eux sans les voir. Et si on les voit, on peut passer à côté d'eux sans se trouver forcé en quelque manière de faire quoi que ce soit. Si l'on s'engage à la manière de certains d'entre eux, c'est un engagement qui ne réclamera jamais ni reconnaissance, ni rétribution. Comment pourrions-nous qualifier un monde qui serait le monde des bienheureux? C'est un monde qui ne serait pas indemne du mal ni exempt de souffrance, mais il serait un monde de compassion, de don et de liberté. Un tel monde est-il possible? Notre Seigneur, en tout cas, a vécu, lui, comme si ce monde était possible. Alors nous y croyons, nous aussi. C'est possible. Que Dieu nous donne la force de réaliser un peu au moins ce en quoi nous croyons. Amen. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.